Entre 64 et 67 milliards d'euros de recettes selon Atout France, l'agence chargée de faire la promotion de l'Hexagone. Les étrangers sont venus en masse. Hypothèse donc, si les caisses sont bien remplies, ce serait grâce à eux. Du côté des vacanciers français, on est resté plus raisonnable. Inflation oblige, Hugues de Tournemire. Oui, premier enseignement, les Français ont moins fréquenté les restaurants cet été. C'est ce que l'UMI confie à Europe 1. Les restaurateurs parlent d'une baisse de chiffre d'affaires attribuable d'une part à la hausse des prix et d'autre part aux fortes chaleurs. Deuxième enseignement, si les vacanciers ont moins passé la nuit à l'hôtel cet été, ils ont davantage plébiscité les campings. Ces derniers enregistrent plus de réservations qu'en 2022. La raison, pour conserver leur clientèle souvent issue de la classe moyenne, ils ont renoncé à augmenter leurs tarifs, comme l'explique Nicolas Daillot, président de la Fédération nationale des hôtels en plein air. On est sur une saison qui est sans doute un petit peu au-dessus de l'année dernière, ce qui est une bonne nouvelle puisque l'année dernière était une bonne saison. Nous avons assez peu répercuté l'inflation. Si nous avions trop augmenté les prix, il y aurait eu un effondrement de la fréquentation. Globalement, on a sauvé les meubles justement parce que notre rapport qualité-prix est très bon. Enfin, troisième enseignement, les Français sont partis moins loin de chez eux. Près de 9 sur 10 sont restés en France. Le comparateur de location de voitures Carigami enregistre par exemple une baisse des réservations de 10%. Hugues de Tournemire du service économie d'Europe 1.